Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. L'info 100% Oise, c'est parti tout de suite pour le sommaire en images. Jean-François Copé poursuit sa campagne à la présidence de l'UMP dans l'Oise, aux côtés des ténors du département. À Saint-Maximin, l'Ineris investit la carrière Parrain pour installer une plateforme pour prévenir les mouvements de terrain. Des poissons pour se soigner, découvrez le Fish Spa à Chantilly. Et à Bresles, 2 Isariens lancent la première édition du Festival de photographie amateur de l'Oise. La bataille fait rage au sein de l'UMP pour désigner le président du parti, Jean-François Copé ou François Fillon. Jean-François Copé était dans l'Oise pour poursuivre sa campagne aux côtés des ténors du département. Nous étions là également. Entouré des députés Olivier Dassault, Édouard Courcial, Jean-François Mancel et du sénateur-maire Philippe Marini, Jean-François Copé tenait un meeting à Bresles pour les militants UMP. On a tout fait pour la caricaturer l'histoire. Et pourtant, j'en ai eu des témoignages de compatriotes qui sont venus me raconter qu'ils en avaient des bien pires à raconter. Ce restaurateur à Marseille, passé à tabac, au mois d'août dernier, par des voyous, parce qu'il avait le malheur de servir à manger pendant le ramadan. C'était dans les journaux, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était dans les journaux. Le gouvernement n'a pas dit un mot. L'Oise est un département que je connais bien et sur lequel je veille d'autant plus que j'y ai beaucoup d'amis qui sont sur cette tribune. Olivier Dassault, Édouard Courcial, Lucien de Gauchy, Jean-François Mancel, Philippe Marini, voilà, Alain Vassel, voilà, des amis qui me sont chers. Environ 700 personnes étaient venues soutenir et se faire un avis sur le concurrent de François Fillon à la présidence de l'UMP. Le secrétaire général du parti d'opposition figure comme favori pour la présidence. Il a d'ailleurs pu compter sur le soutien des ténors de l'Oise. Ce vote va être déterminant. Il va définir notre stratégie de principale formation de l'opposition pour les 4 ans qui viennent. Il ne s'agit pas de choisir qui serait candidat à l'élection présidentielle. Cela viendra en son temps. Il s'agit d'organiser notre formation politique, de la faire vivre, de la rendre pugnace. Et Jean-François Copé vient dans l'Oise comme dans tous les départements à la rencontre des militants, à la rencontre des électeurs qui vont devoir prendre la décision le 18 novembre en leur âme et conscience. La venue de Jean-François Copé dans l'Oise ce soir s'inscrit dans une tournée des fédérations qu'il effectue depuis sa déclaration de candidature fin août et qui est à l'égal de ce qu'il a fait comme secrétaire général de l'UMP maintenant depuis 2 ans, c'est-à-dire une présence inlassable sur le terrain. Donc nous sommes ravis de l'accueillir une deuxième fois dans l'Oise, dans un moment particulier, vu que c'est celui de la démocratie militante que nous avons choisi, nous, au sein de l'UMP, à la différence du Parti socialiste, qui a préféré désigner dans un bureau avec 2 seuls électeurs, Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry, celui qui serait le premier secrétaire du Parti socialiste. Il va dans toute la France, mais qu'ils viennent ici et qu'ils viennent en plus dans ma circonscription, pour moi est quelque chose qui me touche énormément et qui est très important. Et c'est vrai que c'est une reconnaissance pour le travail des militants. C'est pas facile à un moment où il y a confrontation entre 2 candidats. Heureusement, il n'y en a que 2, parce que sinon, ça aurait été encore plus compliqué. Mais ça fait partie du jeu. C'est un problème de recrutement. On est en train de recruter notre patron. Et à partir de là, il faut regarder la fiche de poste. Il faut regarder celui qui est parfaitement adapté à la mission qu'on va lui confier. Et sur ce plan, je crois que c'est Jean-François Copé qui a toutes les qualités de pugnacité, de combativité, et de compétence et d'efficacité. Et puis il aime bien les militants. Donc pour toutes ces raisons-là, il est le mieux placé. Le député et maire de Meaux a profité de cette soirée pour rappeler qu'il n'hésiterait pas à descendre dans la rue afin de protester contre le gouvernement actuel et faire entendre la voix de la droite décomplexée. Réservé aux adhérents de l'UMP, le scrutin aura lieu le 18 novembre. Vous désirez en savoir plus sur les mouvements de terrain, comment cela se produit et comment peut-on les prévenir? Eh bien, l'Ineris investit pour vous la carrière Parrain. Le but, justement, prévenir les mouvements de terrain et tout vous expliquer. Regardez. Le centre Ineris a inauguré une plateforme d'expérimentation et de démonstration installée dans la carrière de Pierre Parrain de Saint-Maximin. Cela permettra à l'Ineris d'étudier les mécanismes de déformation et de rupture du massif rocheux pour évaluer la stabilité des ouvrages souterrains à long terme et gérer leur impact sur la sécurité des personnes et des biens. Les dégradations dans une carrière, vous les voyez tout autour de vous. On les voit d'abord au niveau du toit, donc c'est des fractures naturelles.
qui se développe au niveau du toit parce que soit les piliers sont trop petits, trop larges, pas assez larges, trop hauts. Et donc la portée est trop importante, la distance entre les piliers est trop importante pour soutenir le poids des terrains qui se situent au-dessus de nous. Il y a également des fractures dans les piliers. Ça montre effectivement aussi la charge que supporte le pilier, la charge des terrains qui sont au-dessus de nous. Des dispositifs de surveillance et de mesure sont déjà en place et l'INERIS, qui dispose de compétences approfondies en géosciences, ne pouvait mieux choisir comme site de démonstration scientifique. On peut dire que ça bouge pas énormément sur Saint-Maximin. La plupart de la commune est construite sur des galeries souterraines, de véritables gruyères. En 1944, en juillet-août 44, des bombardements massifs font que la ville est rayée à 90%. Les gens sont réfugiés dans les galeries. Ça n'a pas bougé. Il n'y a pas un caillou qui est tombé. Il n'y a pas eu de victimes dans les galeries souterraines. C'est relativement stable, mais ceci ne doit pas faire en sorte qu'on s'endorme. Il y a des évolutions. Il y a quelques secteurs qui bougent, qui évoluent. Donc, mais je pense que ce laboratoire d'INERIS n'est pas uniquement tourné pour répondre aux besoins du site saint-maximinois. Il est de dimension nationale et internationale pour répondre à tous les soucis des mondes souterrains, des mines qui ont été abandonnées. En France, il y en a beaucoup, des travaux souterrains qui continuent d'exister. Je crois que INERIS travaille dans tous ces domaines et va donc avoir un laboratoire d'études à Saint-Maximin. À la fin du printemps 2013, une fois la carrière mise aux normes pour l'accueil du public, l'INERIS collaborera avec Pierre Sudoise pour proposer aux visiteurs de la Maison de la Pierre un parc touristique exceptionnel qui proposera des informations et de la scénographie. Vous êtes à la recherche de bien-être ou peut-être de sensations fortes. Cette nouvelle technique est faite pour vous. Cela s'appelle le Fish Spa. Si l'on traduit tout simplement, ça veut dire poisson. Alors comment ça marche et surtout à quoi ça sert des petits poissons pour vous soigner les pieds? Regardez. Surnommés les poissons docteurs ou encore poissons nettoyeurs, les Gararuffa sont installés depuis presque 1 an à Chantilly, dans le centre de bien-être Fish Spa, situé rue Roger Herlin. Cliente régulière, Brigitte teste pour la première fois ce soin qui pourrait régler ses problèmes de circulation sanguine. Très bien. Au début, on a l'impression qu'ils vont nous manger les pieds. Ils viennent en groupe. Donc ça nous chatouille un peu les pieds et après c'est super. J'étais impressionnée parce que je voyais tous ces poissons autour des pieds. Je me disais, je sais pas, ils vont les manger, je sais pas. J'avais pas du tout cette impression-là, mais franchement, je suis pas du tout déçue. Par groupe de 100, ces poissons venus de Turquie débarrassent les pieds de leurs impuretés et peau morte en une vingtaine de minutes. Et ils ont un effet relaxant sur les pieds. Arrivé en France il y a 2 ans, l'activité des Fish Spa nécessite un protocole d'hygiène irréprochable pour que les clients soient à l'aise et que les Gararuffa s'adaptent facilement à cet environnement à 27 degrés. Alors, il y a des personnes qu'on ne peut pas accepter dans le soin du Fish Spa, à savoir des personnes qui auraient des infections cutanées, des plaies ouvertes, des boutons, des champignons. On demande également de retirer le vernis à ongles et d'éviter de mettre de la crème, si possible 2 jours avant, sur les pieds et les mollets. Ça, c'est vraiment pour le système de notre filtration. Voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a un protocole avant de mettre les pieds dans l'aquarium. On vérifie, en fait, on fait un rinçage, on vérifie le pied s'il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit. On désinfecte, c'est un désinfectant spécifique à cette activité que l'on laisse agir 5 minutes. Et ensuite, on rince et à partir de ce moment-là, les pieds peuvent être introduits dans l'aquarium. Première et unique personne à avoir obtenu dans le département un agrément de la préfecture pour ouvrir un Fish Spa, Émilie est désormais habilitée à conseiller les gérants sur de futures ouvertures. Vous êtes photographe amateur, vous désirez peut-être exposer vos clichés, eh bien cela sera sûrement possible dans l'avenir car 2 Isariens produisent le premier festival de photographie amateur. Ça se passe à Bresles, regardez. L'association COS organise jusqu'au 17 novembre le premier festival de la photographie amateur de l'Oise à Bresles. De la piscine aux commerçants, 31 lieux de vie participent à cet événement mis en place par 2 jeunes Isariens. Le principe du festival de la photographie amateur de l'Oise consiste en fait à exposer dans divers lieux de vie, donc des vitrines de commerçants, le collège, des bibliothèques, etc. Et ça permet de diffuser la photographie à un public en fait qui n'est pas forcément intéressé par cet art
Et ces lieux de vie, en fait, ça permet, par exemple, en allant chercher notre pain, de découvrir cette série de photographies et en fait d'y jeter un œil et pourquoi pas d'aller voir sur les autres lieux. Plus de 400 clichés seront ainsi exposés en différents points de la ville sur le thème de la nature à la ville. Les deux jeunes organisateurs du festival sont eux-mêmes des adeptes de la photographie. Le thème cette année, c'est de la nature à la ville. Donc c'est un choix qui s'est fait pratiquement automatiquement, qu'on a voulu aussi très large pour permettre aux gens de faire des choses très différentes, parce qu'on voulait à tout prix éviter, par exemple, que toutes les personnes fassent une vue de leur maison, par exemple. On voulait vraiment quelque chose de très large, donc on a des vues de plage, on a des vues de tag, on a même des déchets, on a de tout en fait. Et on a aussi des photos retouchées. Bon, l'année prochaine, par contre, on évitera parce que ça fait un peu décalé par rapport aux autres, mais c'est vraiment un truc très large. Ces clichés ont été réalisés par les adhérents de 10 associations de photographie du département et l'année prochaine, le festival de la photographie amateur orientera son thème sur le département. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous retrouvez au quotidien votre info 100% Oise sur le www.fmcradio.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos 100% Oise. D'ici là, au revoir et bonne semaine.